L'Europe veut se réarmer, ça vous l'avez sûrement vu passer, face au désengagement des États-Unis en Ukraine et potentiellement en Europe. Elle veut muscler sa défense. C'est la raison pour laquelle les États membres se sont réunis en urgence pour valider un plan de la Commission européenne. Ce plan, il s'appelle Réarmer l'Europe et il s'élève à 800 milliards d'euros. Alors, il y a quoi à l'intérieur? Je vois qu'il y en a qui ont la flemme de chercher, donc je vous fais un topo. On trouve 150 milliards d'euros de prêts. Ça veut dire que la Commission européenne, elle va pouvoir emprunter sur les marchés et prêter aux États membres à condition qu'ils achètent des équipements européens. Évidemment, l'idée, c'est pas de financer le matériel américain, d'autant que les États-Unis, on sait plus vraiment si ce sont nos alliés. Deuxième point, les dépenses de défense vont pouvoir être sorties du fameux carcan des 3%. Ce carcan, en fait, c'est la règle des 3% qui oblige les États membres à ne pas dépasser un endettement supérieur à 3% du PIB. Ça permet de respecter un pacte de stabilité. Et bien là, les dépenses de défense, elles pourront être sorties du tableur Excel. Et pour certains pays, je vais citer personne, c'était vraiment un changement de doctrine. Troisième point, et c'est peut-être le plus polémique, certains fonds de cohésion vont pouvoir être fléchés vers la défense. Et ça, c'est critiqué par pas mal d'eurodéputés notamment. Les fonds de cohésion, c'est quoi? Eh bien, c'est des fonds qui permettent d'harmoniser les régions, parce que toutes les régions ne sont pas au même niveau dans l'Union européenne. Rien que quand on regarde en France, elles sont pas toutes égales en matière de transport, de maillage de ces transports, en matière d'informatique, de communication. Donc voilà, c'est des fonds qui permettent d'harmoniser tout ça. Et là, ils seront fléchés notamment vers les dépenses de défense. Et donc, c'est un petit peu critiqué. Voilà, maintenant, vous en savez un petit peu plus. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, restez bien connectés parce que la prochaine fois, on parlera d'un possible 49.3 européen.